Bon matin tout le monde. C'est toujours un petit peu impressionnant de se placer ici un matin, mais c'est pas souvent que ça arrive. Mais c'est une grâce, c'est une bénédiction de pouvoir partager avec vous la parole ce matin. Puis comme on a entendu Denis, j'ai pas eu beaucoup plus de nouvelles que Denis par rapport à mon frère. J'ai parlé lundi, puis on a très hâte qu'il revienne. Hein? On veut qu'il finisse la série sur Éphésiens. Fait que, oui. Le son est pas assez fort? Là? Là, ça va? OK, fait qu'en tout cas, fait qu'on a hâte qu'il revienne, hein? On s'ennuie de Pasteur Jean, fait que c'est ça. Puis demain, les funérailles, fait que il va y avoir pas mal de monde à l'église de Plénitude. Fait que c'est ça. Fait que je vais prier avant de commencer. Fait que Père éternel, merci encore ce matin. J'ai tellement été béni par cette louange. Cette louange, Seigneur, qui nous a emmenés dans l'adoration. Puis que, Seigneur, on est vraiment bénis dans ce corps. Merci pour mes frères et mes sœurs. Merci pour tous ceux qui participent, Seigneur Dieu, à nous emmener dans l'adoration. Toi seul es digne d'adoration. Tu es notre Seigneur, notre Sauveur. On dépend de toi pour toutes choses. Puis je te remets ce temps de partage ce matin pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Bon, ce que j'aimerais ce matin, c'est, la première des choses, c'est drôle parce que mon fils, il est à Calgary, puis un matin, on s'est parlé au téléphone, puis là, il disait qu'il était pour prier pour moi, mais lui aussi, il prêchait un matin. Puis lui, il prêchait, bien, il dit, moi, je prêche pour les enfants. Ben, j'ai dit, c'est pas grave, parce qu'on est tous des enfants. Fait que, tu sais, c'était un peu spécial. Mais c'est le fun, même quand j'ai été là-bas, j'arrive de là-bas, il y a un mois, j'ai été là-bas, puis à Calgary, puis j'ai été à son église. Puis mon fils, depuis qu'il est déménagé, ça fait quand même déjà 17 ans qu'il est parti. Puis à chaque fois qu'il est déménagé, il a fait plusieurs endroits dans l'Ouest canadien. Puis la première chose qu'il faisait, c'est qu'il cherchait une église locale. Puis c'est incroyable parce que quand il était ici, il a grandi quand même dans cette église. Puis il a toujours eu dans son cœur Dieu en premier. Toujours Dieu en premier. On parlait des enfants, puis c'est drôle parce que cette semaine, j'ai écouté un reportage, puis je suis tellement béni de voir de plus en plus d'enfants dans l'église ici. Ma toute petite fille qui est là, ça me bénit. Puis cette semaine, il y a un neurologue qui a parlé, puis qui a dit, c'était incroyable, le neurologue a parlé sur les enfants. Puis il dit, depuis qu'il fait son métier, il n'a jamais vu autant de maladies mentales sur les enfants. C'est incroyable. Puis je me disais une chose, je me dis, Seigneur, c'est fou, là. Comment c'est important, Dieu, il dit, enseigne tes enfants. Prie pour tes enfants. Ce qu'on vient de faire là, la protection sur nos enfants. Les enfants sont laissés de plus en plus à eux autres, puis moi je travaille à Saint-Hyacinthe, puis je vois de plus en plus, je rentre dans des maisons où c'est juste des problèmes mentaux qu'il y a. Des fois, je me dis, crime, je suis rendu un psychologue, parce que je ne peux même plus faire mon travail, je suis toujours en train de conseiller les gens, puis essayer de ramener les familles. Ou les chicanes qu'il y a, c'est épouvantable. Mais ce matin, ce que je veux vous partager, c'est dans Apocalypse, parce qu'on est sur le thème de l'Église d'Éphèse. J'ai été très béni par les messages de l'Église d'Éphèse, puis ce que ça dit, c'est que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Et je pense que Jésus, quand ça dit que Jésus marche au milieu de son Église, il est ici. Il est vraiment ici. Il marche au milieu de son Église et il connaît chacun de vous. Il connaît chacun de nos besoins. Et ça, quand que Pasteur Jean partageait, merci mon amour, elle vient me porter de l'eau. Ah, celui qui a redonné un verre d'eau. Et je pensais comment on a été bénis à travers les cours d'Éphèse. Puis moi, chaque fois que je venais ici, je repartais,
je me disais, Seigneur, c'est incroyable comment que tu es fidèle, puis comme on a entendu tantôt, la première parole qui avait été dite dans l'Ouest quand j'avais été là-bas à l'église, c'était « You are the good shepherd ». Tu es le bon berger. C'est ce qu'on vient de dire. Que Dieu est le bon berger. Puis son désir, c'est de prendre soin de nous. Par contre, quand j'ai entendu par rapport à Régent qui a partagé sur l'Église d'Éphèse, vous vous souvenez de beaucoup de paroles qui ont été dites. Première des choses, les oui-dire. Comment des fois on peut se faire avoir, puis on entend un commentaire de quelqu'un, puis après ça on juge la personne. On ne la connaît même pas. Mais on a juste entendu des oui-dire sur elle. Puis après ça, on a de la misère, après ça, à avoir une communion avec cette personne. Parce qu'on est venu saler nos oreilles. Mais pour moi, je fais comme, quand j'ai entendu ça, la première chose que je fais, Seigneur, je te demande pardon. Je ne pense pas que tout ce qui a été dit à travers de l'Église d'Éphèse, tu as perdu ton premier amour. Combien parmi nous, souvent, c'est arrivé qu'on a perdu notre premier amour? Si le Saint-Esprit n'en parle à l'Église, c'est qu'il veut qu'on revienne à notre premier amour. Pas vrai? Est-ce qu'on veut être une bouche de Balaam? Balaam, qu'est-ce qu'il faisait, Balaam? Il voulait que Balak maudisse le peuple de Dieu par ses paroles, la puissance des confessions. Comment des fois on peut porter des paroles, on peut détruire par nos paroles. S'il y a tant de problèmes dans les maisons avec les enfants ou peu importe, c'est que les gens ne réalisent pas la portée des paroles. Moi, la semaine passée, j'y vais un peu comme ça. Hein, mais la semaine passée, je parle à quelqu'un, puis je dis dans Hébreux 10, 25, je vais vous le lire. Je vais y aller. Puis ça dit ceci. Ça dit ceci, puis je veux qu'on prenne une attention particulière parce que des fois, on vient tellement, on s'habitue avec l'Église, puis on dit, ah, ça donne quoi d'aller à l'Église? Mais ça dit ceci. Ça dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnez pas votre assemblée. C'est fou, hein? Ça ne prend pas. On fait juste manquer 1, 2 rassemblements, 3 rassemblements, puis à un moment donné, on se refroidit. Puis Dieu, je ne dis pas quand quelqu'un est parti en vacances ou il est occupé ou tout ça, mais comment l'importance de venir chercher une provision. Ça dit, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortez-vous. Encourageons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Dans Apocalypse, ça dit exactement ceci, ça dit, le temps est court. Marc t'en parlait du temps tantôt. Le temps passe vite. Puis de plus en plus, je réalise comment que j'ai besoin d'être à l'écoute de Dieu. Vous êtes tellement si précieux que Dieu a pris le temps juste de s'arrêter puis de nous parler. Je fais comme, je me disais, vous savez, une des choses, c'est, pour revenir à Hébreu, c'est que c'est ça, j'ai partagé ça à quelqu'un la semaine passée. Puis, je partage comme quoi que c'était important de ne pas abandonner le rassemblement parce qu'on sait comment l'ennemi vient nous voler. Puis c'est toujours le dimanche. Hein? Il n'a jamais changé de stratégie. Quand je me suis converti, moi, on m'avait déjà averti. Tu vas voir, quand ça va venir les dimanches, un ami va t'appeler, un frère va t'appeler, ou peu importe, il va arriver toujours des événements pour t'empêcher d'être là. Puis la personne, je compte ça, puis le soir, elle s'en va chez eux, elle lit, elle m'écrit le lendemain, puis elle dit « Hey, il faut que je te dise de quoi. »
J'ai lu ça, je te le dis, dimanche, je vais être là. Puis j'ai vu la personne, elle l'a mis en pratique. Parce qu'on peut recevoir beaucoup d'informations sans le mettre en pratique. On a entendu, mais après ça, on s'en va, puis on ne l'applique pas. Puis on dit, ah ben moi, je ne comprends pas, je ne suis pas béni, tu sais. Dieu veut te bénir, Dieu veut te libérer. Puis ce matin, je fais comme, une des choses, c'est que ça dit ceci, ah oui, les obstacles. Parce qu'on va tous avoir des obstacles dans notre vie pour nous empêcher. Il y a toujours quelque chose qui arrive. C'est des steps. Hein? On dit, il y a des coureurs professionnels qui courent, puis ça, on appelle ça la course d'obstacles. Fait que eux autres partent, puis là, à un moment donné, ils partent à courir, puis après ça, c'est un autre step qui est plus haut, puis c'est un autre step qui est plus haut. Mais pour nous, des fois, on part, puis on peut s'enfarger, puis on a tombé. Mais c'est pas grave, on continue, puis on s'exerce. Puis là, le step, on l'a passé. Il arrive un autre step, c'est une autre épreuve. Et Dieu veut qu'on voit déjà comme continue, n'abandonne pas. Quand je suis venu ici un matin, j'avais une promesse que Dieu m'a donnée. Il a dit, sois fort et courageux, n'aie pas peur et ne te décourage pas. Des fois, on peut être découragé dans notre vie chrétienne, où il peut nous arriver toutes sortes d'événements où on peut être découragé. Mais Dieu nous appelle à être courageux, de ne pas abandonner. Puis il dit, et ne te décourage pas, n'abandonne pas, et tu verras l'accomplissement de la promesse. Quand je vous disais tantôt pour les enfants, c'est que j'ai entendu dire qu'à un moment donné, à cause des enfants, maintenant, ils ont sorti un nouveau produit. Puis j'ai entendu qu'il y a un enfant qui avait un problème, il voyait des monstres quand il se couchait le soir. Puis à un moment donné, ce qu'ils ont fait, c'est que les gens ils ont acheté une bouteille, puis ils aspergent ça dans la chambre pour faire partir les démons, les monstres. Ils pitchent comme si la bouteille va changer quelque chose. Puis pourtant, ça n'a pas de sens. Ça dit dans Éphésiens 6 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les esprits méchants. Puis, ce que j'ai entendu par après, la personne, pour le même enfant, elle s'est mise à genoux et elle a prié avec l'enfant. Tout a disparu. Dieu nous a dit comment faire. On ne l'écoute pas. C'est spécial. Je fais comme, hey, c'est incroyable, Seigneur. Fait que, juste pour continuer, pour vous dire ça, j'aimerais dire que dans Philippiens 6, ça dit que l'œuvre que Dieu a commencé en vous, il va la rendre parfaite. Faites-vous-en pas. On a juste à se reposer et à laisser Dieu agir. Par contre, dans Matthieu, j'aimerais aller dans Matthieu, puis je ne suis pas... je vais aller dans Matthieu 5. Dans Matthieu 5, ça parle du sermon, le sermon sur la montagne, les béatitudes. Quand Jésus a dit « heureux, 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 heureux ». Mais une des choses qui est arrivée après d'avoir enseigné Jésus sur les béatitudes, c'est écrit que Jésus il était assis sur le haut d'une montagne. Et il y avait une grande foule en avant, une foule de gens qui l'écoutaient. Après avoir terminé son sermon, c'est écrit que Jésus se retourna et s'en alla vers Capernaum. Puis c'est écrit que les gens se sont levés et l'ont suivi. Pourtant, si Jésus est en train de prêcher à une foule, pourquoi il n'est pas descendu vers la foule? Il aurait pu aller vers les gens.
Il a fait une chose. C'est le bon berger. Quand il s'est retourné, puis il s'en allait vers Capernaum, il y avait un lépreux que ça dit. Et je vais vous le lire. Ça dit, Jésus était dans une ville, et dit, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face. Et lui fit cette prière, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha, et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Cet homme, c'est vous et moi. Avant que je me convertisse, j'étais comme cet homme. Pensez à ça, cet homme, la lèpre, la première chose qui aurait arrivé à cet homme, c'est se faire lapider. Puis un lépreux, normalement, il fallait qu'il porte un masque, puis il criait « Lépreux, lépreux! » Puis ce qui est arrivé, c'est que Jésus, quand il est arrivé, puis c'est écrit que Jésus le toucha. Jésus a redonné à cet homme sa dignité. Il l'avait perdue. Cet homme a pu se lever et être avec les gens. Ça faisait combien d'années qu'il n'avait pas vu des gens, pouvoir serrer les gens, donner la main à quelqu'un, ou être avec sa famille. Il était séparé de tout ça. Il était peut-être sur le point de mourir. Puis, je pensais à ça, puis je me suis dit, Seigneur, j'étais cet homme, ce lépreux. La Bible nous dit qu'un seul péché nous sépare de Dieu. Un. Et je me suis dit, oh boy, Seigneur, merci. J'avais besoin de toi, j'avais besoin d'un sauveur dans ma vie. Ça dit l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y a une trentaine d'années, j'étais avec, je rentre travailler, je m'en vais travailler, puis à un moment donné, un nouvel emploi. Puis à cet emploi-là, il y a un chrétien qui est là, puis il m'accueille, parce que lui, faisait longtemps qu'il était là. Puis j'arrive à cette place-là, j'étais converti, j'étais à nouveau converti, puis on était toujours dans les cours bibliques, fait que c'était merveilleux. Fait que, puis je rentre à mon travail, puis vu que c'est un chrétien, il vient me voir, puis il me dit, écoute, il dit, faut que je te parle. Il dit, il y a un gars qui travaille dans le bureau en avant, il dit, c'est un homosexuel. Il dit, il y a le sida. Je dis, quoi? Oui, il dit, il y a le sida. Puis ce gars-là, je le connais, il venait à notre église. Il avait bien plus de vie chrétienne que moi. Fait que moi, tout de suite, je dis, hey, on s'en va dans la paint shop, on va prier tout de suite pour lui. Il dit, t'es-tu malade, toi? Je dis, quoi? Non. Il dit, je prie pas pour des gars comme ça. J'ai dit, voyons, ça se peut pas, là. Ben voyons, il faut prier pour lui. Il dit non. Parfait. Je pars. Je m'en vais dans le bureau. Puis le gars, il est là, fait que je m'en vais le voir. Puis je connais sa situation parce qu'on vient de me le dire. Fait que je commence à parler avec lui, puis il me dit, tu sais, il dit, je vais rentrer à l'hôpital, puis je vais mourir. Fait que je vois, j'ai dit, OK. Je dis, est-ce que tu me permets de prier pour toi? Comme le lépreux. Fait que, il dit, quoi? J'ai dit, oui, j'ai dit, moi, je suis croyant. Puis, j'ai dit que je crois que Jésus pardonne. Il veut te pardonner. C'est à toi de l'accepter. Ce gars-là, j'ai prié pour lui, il a éclaté en pleurant. Il n'y a jamais personne qui s'est arrêté pour lui. Quand Jésus s'est levé et il est parti vers Capernaum,
Des fois, on dit, le pasteur vient pas me voir, il ne parle pas. Il est parti vers un autre. Il parle à lui, il ne me parle pas à moi. Mais c'est parce que le Saint-Esprit il est très sensible. Parfois, on peut attrister le Saint-Esprit. Parfois, on peut l'éteindre. Mais ce qui est arrivé, c'est que Jésus, il a laissé les 99 pour une personne. Une. Afin qu'il soit sauvé. Ça, c'est le cœur du berger. Il cherche ceux qui souffrent, ceux qui ont le cœur brisé. Ce n'est pas qu'il nous met de côté, c'est qu'il nous aime tellement. Fait que je pensais à cet homme qui travaillait avec moi, qui était croyant, puis que ça me brisait à l'intérieur. Je n'étais pas capable de concevoir que toi qui as été sauvé par grâce, tu ne réalises même pas. Comme si toi tu le méritais plus que lui. C'est terrible. Ça dit, dans Actes, je vais vous dire, j'espère que je ne prends pas trop de temps. Ça dit dans Actes 10, je vais vous lire. On l'a entendu ce matin, mais ça fait du bien l'entendre. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'exception de personne. » Ça dit, mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. D'après vous, est-ce que ce gars-là il avait été agréable aux yeux de Dieu? Aussitôt qu'on porte un jugement, Gilles, en passant, qui nous a dit, peut-être des fois, lui qui est un pilote d'avion, tu sais, qui dit, « Hey, écoute, que si tu veux ton aile, t'en es ce bord-là, ou ramène-le, tu sais. » Mais tu as des cadrans, puis ça va te le dire, ouais, si tu es vraiment correct. Puis des fois, le Saint-Esprit va nous le révéler aussi. Parce qu'on passe des tempêtes, on passe des nuages, on ne voit plus rien, mais on est obligé de se fier à la parole de Dieu. Pas à nos émotions, pas à ce qu'on peut penser, ou des fois, si on revient aux promesses de Dieu. Puis c'est ces promesses-là qui vont nous propulser, qui vont nous faire traverser la vallée. Fait que ça dit ceci. Ça dit, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint, on l'a entendu ce matin. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu. Ça dit qu'il allait de lieu en lieu et faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins. Hein? Ce n'est pas des vous dire. Tu es présent. J'ai vu les miracles que Dieu a opérés ici. J'ai été témoin. Et vous êtes témoin. Ce n'est pas des vous dire. Dieu est vivant. Dieu marche au milieu de son Église. Ça dit ceci. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et de Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois.
mais Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il eut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher. Il y a des fois, il y a des gens qui me disent « Hey, toi, tu es fatigué en tabarouette. » Parce que, me semble, tu n'arrêtes pas. Puis le monde, des fois, il n'aime pas ça. C'est ce que je te dis. Par la grâce de Dieu, je suis comme ça. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. On est tous différents. Mais dans Acte 26, il y avait le roi Agrippa, si vous vous en souvenez, puis Paul, il commence à parler de sa conversion, puis comment Jésus y est apparu sur le chemin de Damas. Puis Paul prêchait la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Puis à un moment donné, il dit « Paul, t'es fou! Hein, on te traite de fou souvent, hein? T'es fou! » On m'a traité souvent de fou parce que j'annonçais la parole de Dieu, j'annonçais le salut en Jésus-Christ. On m'a traité de fou. On l'a fait avec bien du monde aussi. Mais il y a une affaire qui m'a toujours béni. N'abandonne jamais, n'oubliez pas ça, n'abandonnez pas. Ça dit que Paul, le roi Agrippa, il dit, si tu continues de même, tu vas me convaincre que je devienne chrétien. Paul, il dit non, pas rien que toi, mais tous ceux qui ont entendu. Il venait de prophétiser le salut de ces gens. Ce que tu déclares de ta bouche, vois-le arriver. Tantôt, quand je pensais à ça, j'ai dit, c'est incroyable parce que Jésus, ça dit dans le jardin de Gethsémani, ça dit, Jésus, ils ont dit, c'est-tu toi, Jésus? C'est écrit que Jésus a ouvert la bouche. Je le suis. Ses ennemis ont tombé. C'est écrit que Jésus a ouvert la bouche. Les aveugles ont vu. C'est écrit que Jésus a ouvert la bouche. La puissance des paroles de Jésus a rendu l'aveugle qui a vu. Jésus a ouvert la bouche. Comment, aujourd'hui, je veux vous encourager, ouvrez vos bouches. On rouvre notre bouche. On déclare les promesses que Dieu nous a données, notre héritage. Ça nous appartient. Je veux finir parce qu'il est déjà midi, mais cette semaine, je m'en vais, puis tu sais, quand ça dit « reviens à ton premier amour », je l'avais perdu quelque part, tu sais, c'est comme, je le cherchais, il est où? Puis je fais comme, je m'en vais chez Tim Hortons. Tim Hortons, puis là, j'arrive chez Tim Hortons, puis là, j'ai dit, faut que je donne un pamphlet à cette fille-là. Ben, ça fait longtemps que j'y vais, tu sais, mais avant, je donnais toujours des pamphlets. Partout où j'allais. Comme on a entendu Pasteur Régent le dire, il dit, son beau-père, le gars qui a donné une Bible à son beau-père, puis comment que ça a eu un effet, puis aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui ont venu au Seigneur à cause de l'obéissance de donner la parole de Dieu à quelqu'un. Puis là, je fais comme, je prends mon pamphlet, puis, je vais-tu y donner, je vais-tu pas y donner? Il y avait une petite bataille qui se passait dans le char. Fait que là, je fais comme, OK, bon, là, écoute, arrête, là, teste cette voie-là, puis vas-y. OK. Fait que j'arrive au comptoir, puis la fille, elle me donne mon muffin, parce que je prends toujours un café et un muffin. Elle me donne un muffin. Fait que je me dépêche, je donne le livre. Je pars, je m'en vais. Oublie le café. Ben, tabarnane! Je fais comme, hey, ça m'a coûté 5$ pour un muffin. Fait que là, je dis, oh non! Fait que là, je repars. Puis là, il faut que je retourne voir la fille, mais j'ai donné un livre d'Évangile de Jean. J'ai donné l'Évangile de Jean, fait que, avec les promesses. Fait que là, je fais comme, il faut que j'y retourne. Fait que là, je fais, OK.
Fait que là, je fais le tour, je m'en vais, puis je rentre au Tim, parce que j'avais fait ça au comptoir dehors. Fait que je rentre au Tim. Elle dit, c'est toi qui avais oublié ton café, hein? Elle m'a reconnu, tu sais, c'est comme... Je fais, oui. Mais tout ça pour dire, n'abandonnez pas. N'abandonnez jamais. Le diable, lui, va venir, puis il va venir jouer dans ta pensée, dans ta tête. Lui, il va te dire, vois-tu, tu n'es pas assez bon, tu n'as pas assez prié, tu n'as pas assez lu, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Mais moi, il y a une chose que je sais, par contre, c'est que si je sème, un jour, je vais récolter. Il y a une fille qui est en chaise roulante dans mes blocs, puis je finis avec ça. Mais il y a une fille qui est en chaise roulante dans mes blocs, puis à tous les matins, elle se lève, hiver comme été. Elle est en chaise roulante. Elle va travailler, hiver comme été. Des fois, je viens d'embarquer la jambe dans le char, les jambes, tu sais, ça ne marche pas, là. Fait que j'ai dit, Amani, j'étais mon rayon de soleil. Hein? C'était incroyable. Comment tu m'encourages? J'ai jamais entendu cette femme se plaindre. Je n'ai jamais entendu critiquer, chialer. Puis ça fait plusieurs fois que je parle du Seigneur, puis on a prié. Mes sœurs avaient prié, ils étaient avec moi, puis on avait prié sur elle. Puis, la semaine passée, j'ai dit, il y avait de quoi dans mon cœur, je prie pour elle. Puis j'ai dit, Seigneur, j'aimerais ça lui demander si on peut commencer quelque chose ensemble. On pourrait partager la parole ensemble. Fait que, c'est drôle parce que j'arrive de vacances, puis elle s'en vient dans le sol, puis elle me regarde, puis elle dit, comment ça a été tes vacances? Ah, ça va bien été, là, sa mère est avec. Puis là, je dis, Amani, j'ai dit, écoute, j'ai quelque chose à cœur. J'ai dit, ça fait longtemps que je prie pour toi, puis j'aimerais ça partager la parole de Dieu avec toi. Sa mère dit, oh non. Sa mère ne voulait pas rien savoir, mais ça fait rien. N'oubliez pas, ça a été semé. Fait que, elle me dit, OK. Ah, Seigneur, ça fait 3 ans que je prie. Fait que là, je fais comme, wow. Fait que, voyez-vous, quand on abandonne, des fois, on a semé dans des gens, ou puis on a arrêté en cours de route. Mais il faut continuer à persévérer. Persévérons ensemble. Encourageons-nous, la Bible dit, ensemble. J'aimerais juste, je termine. Vous avez entendu tantôt, j'ai parlé de la lèpre. Peut-être que des fois, on peut se cacher derrière, on dit que moi, j'ai trop péché dans ma vie. J'ai été trop loin dans ma vie. Je pense que Dieu ne me pardonnera pas. Mais je veux vous dire une affaire, vous n'avez jamais été assez loin pour lui. Parce qu'il va continuer à vous poursuivre. Celui qui était sur la croix, le larron, il n'a pas eu le temps de faire de bonnes actions, le gars. Il s'est juste tourné vers Jésus. Aujourd'hui, si je veux juste comme, je n'ai pas besoin, vous faites-le dans votre cœur. Mais si quelqu'un, aujourd'hui, qui n'a jamais invité Jésus dans sa vie, demandez-lui qu'il vienne. Qu'il vienne, puis qu'il vienne vous sauver. Car l'agneau de Dieu ôte le péché du monde. Fait que c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps d'avoir écouté, puis rappelez-vous ces choses. On a hâte que Pasteur Régent revienne. On a bien hâte, chacun. Merci à Denis aussi. Chaque pasteur ici, quand tu prends le temps pour étudier, pour faire ce que j'ai fait là, c'est des heures et des heures et des heures, mais tu tournes en rond puis tu cherches. Mais en tout cas, fait que merci à chacun, chacune. Bon temps de dîner. S'il y a quelque chose, on s'en reparle. Merci.